Bonjour, je m'appelle Dr Berge Wazirian, un prosthodontiste à l'Université McGill et en pratique privée à Montréal. Au nom du JCDA Clinical Q&A, je tiens à remercier le Dr Strauss pour avoir offert un cas à examiner. Après l'analyse de ce cas, nous observons les conditions suivantes. Un taux élevé de caries, des dents latérales manquantes, une édentation partielle, un espace interradiculaire limité entre 11-13 et 21-23, des mini-implants échoués, et des couronnes défectueuses 11 et 21 avec un surcontour. Peu importe quelle option de traitement est choisie, il est important d'analyser les facteurs de risque et l'étiologie impliquée dans le processus carieux. Le patient semble avoir un taux élevé de caries, je recommanderais ainsi une mise en œuvre d'un protocole préventif strict tel que le protocole de Featherstone. L'autre considération est reliée à l'âge du patient. Étant un jeune patient, la nécessité de retraitement dentaire dans le futur devient très probable, ce qui m'amène à favoriser les options de traitement les plus conservatrices. Ayant à l'esprit l'information présentée ci-dessus, mon option de traitement idéale pour remplacer les latérales manquantes serait un traitement orthodontique afin de créer un espace suffisant pour les implants, de nouvelles couronnes 21 et 11, un implant et une couronne au niveau de 12 et 22. Si le patient est réticent à l'idée d'un traitement orthodontique, ma deuxième option conservatrice serait de nouvelles couronnes 21 et 11, un pont papillon avec des pontiques en porte-à-faux au niveau 12-22 s'attachant aux dents 13 et 23. Il est important de prendre en considération les points suivants lorsque cette option est choisie. Nous devons nous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour les composantes prothétiques, qu'il y a une quantité suffisante d'émail sur la dent pilier pour une adhésion accrue. Dans ce cas spécifiquement, l'espace est limité au niveau du tiers gingival. Cependant, avec un recontour approprié des dents 21 et 11, il est possible d'obtenir des latérales esthétiquement acceptables. Les ponts papillons ont un taux de décollement d'environ 20%, par contre ce taux est moins élevé avec les ponts papillons en porte-à-faux. Il est aussi recommandé d'inclure une préparation de tenon, mais ceci requiert une expérience clinique additionnelle. Si le patient refuse les deux options préalablement présentées, je recommanderais un pont de 3 unités de 13 à 11 et de 23 à 21. Il est important de noter que la carie récidive est la raison principale d'échec de pont conventionnel avec un taux de 18%. Les matériaux à considérer sont le disilicate de lithium, comme le IMAX ou une restauration céramo-zircone. Avec un protocole de prévention de carie comme le protocole de Featherstone, avant, durant et après les traitements dentaires, ce patient devrait avoir un sourire esthétique et prédictible à long terme. Je suis le Dr Wazirian à Montréal pour le JCDA Clinical Q&A blog. J'aimerais remercier de nouveau le Dr Strauss pour sa contribution et tous les lecteurs pour leur participation.